Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le découvrir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier qui n'a pas été énormément abordé et même dans la presse écrite je n'ai pas trouvé énormément de sujets, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous partager aujourd'hui des astuces pour être un cavalier éco-responsable de façon à moins polluer la planète, puisqu'on le sait dans notre pratique on a plein de mauvaises habitudes et on va faire en sorte à travers cette vidéo, et on va donc essayer à travers cette vidéo de les cibler et de trouver des alternatives, de voir si on a envie ou pas de changer ces mauvaises habitudes là. Ça dépend de chacun, mais je vous incite vivement à essayer de vous remettre en question, à essayer de réfléchir. On a quand même une pratique qui est en rapport avec la nature et on n'a pas envie de la voir s'abîmer, et si à travers cette vidéo là je peux vous aider à avoir un petit déclic, et bien ce sera déjà un très grand pas pour moi. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite la vidéo. Il faut savoir que cette vidéo je l'ai fait en partenariat avec vous une nouvelle fois sur Instagram. Vous avez notre réseau qui s'affiche juste ici, si jamais vous voulez nous rejoindre ça sera avec très grand plaisir. Je vous ai tout simplement demandé quelles étaient vos astuces pour lutter contre la pollution, les petits gestes que vous aviez dans votre quotidien pour la limiter, et donc on va les détailler dans cette vidéo là. Je vais commencer déjà par vous proposer moi mon astuce, quelque chose qui me fait très mal au cœur à chaque fois que j'en vois, et je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ce sont les lingettes qui ne sont pas biodégradables. Je sais, je vous le martèle, mais je trouve ça très important d'arrêter d'utiliser des lingettes, tant encore une fois qu'elles ne sont pas biodégradables, puisqu'il y en a qui existent en étant biodégradables mais c'est très rare. Donc la grande majorité des lingettes que vous utilisez pour nettoyer les yeux, les naseaux de votre cheval, ou pour graisser vos cuirs, ou pour vous démaquiller, ou pour nettoyer n'importe quel type de surface, et bien c'est très nocif pour l'environnement, puisque vous le savez, vous pouvez les jeter dans la poubelle. Oui, c'est déjà une très bonne chose, on est d'accord, mais vos poubelles elles se retrouvent malheureusement très souvent, trop souvent, dans la nature un jour ou l'autre, et au final ça finit dans l'océan. Dans l'océan, les lingettes sont très souvent confondues avec des méduses, et qui mangent les méduses? Les dauphins et les tortues, et au final dans leur estomac on retrouve énormément de mauvaises choses en plastique, et notamment énormément de lingettes. Donc si vous voulez faire un petit geste, déjà arrêtez les lingettes, c'est quelque chose de complètement inutile, on est d'accord, puisqu'il vous suffit tout simplement d'acheter une microfibre, ou encore mieux, super astuce si vous n'avez pas envie d'acheter, vous récupérez vos vieilles paires de chaussettes et ça va vous faire tout simplement une sorte d'éponge que vous allez pouvoir utiliser pour graisser par exemple vos cuirs. Donc vous appliquez tout simplement une lotion, une huile ou de la graisse sur votre chaussette ou sur votre microfibre, et vous allez ensuite l'appliquer directement sur vos cuirs, ou n'importe quel autre produit que vous voulez appliquer sur la robe de votre cheval. Avec ces supports là, ça sera toujours 1000 fois mieux qu'une lingette que vous allez utiliser et jeter après. Ça vous fera même faire des économies, donc au final on est tous gagnants. Ensuite nous sommes encore en hiver, même si les jours se radoucissent au fur et à mesure, et vous utilisez très certainement des chaufferettes, ces petits objets qui vous servent à vous réchauffer les mains ou les pieds quand il fait froid. Ça c'est une très grande source de pollution également, puisqu'une nouvelle fois ce n'est pas biodégradable, et dans la grande majorité des cas vous en utilisez des à usage unique, et rien de pire que des objets à usage unique. Je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est de ne plus en racheter. Je sais que ça coûte pas cher mais c'est pas une raison. Investissez plutôt dans des chaufferettes qui vont être réutilisables. Oui, ça prend un peu de temps pour les réchauffer, pour les remettre en circulation, en service, mais malgré tout la planète encore une fois vous remerciera du fond du cœur, puisque vous ne jetterez plus, ou du moins beaucoup moins, ça fera nettement moins de déchets. Également lorsque vous êtes en salon et que vous souhaitez acheter des bonbons pour votre cheval, et bien on vous propose très souvent des seaux en plastique comme celui-ci. Alors oui, vous avez la possibilité de réutiliser ce seau en plastique, et c'est la moindre des choses. Plutôt que de le jeter, réutilisez-le pour, je sais pas, ranger soit vos produits d'entretien, qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, soit vos petits élastiques de concours, bref ça peut vraiment vous servir à plein de choses. Vous pouvez mettre des brosses également à l'intérieur, bref je suis sûre que vous trouverez une utilité à ces seaux plutôt que de les jeter. Vous avez également le moyen de les ramener à chaque fois que vous retournez en salon, plutôt que d'en racheter un nouveau. Bonjour la pollution également, ça vous fait des déchets pour rien, donc préférez
aller le ramener à chaque fois et le re-remplir, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant et intelligent. Mais il faut savoir qu'il existe également un stand qui vous propose non pas de mettre vos bonbons dans un seau plastique comme celui-ci, mais plutôt dans un tote bag comme celui-ci, où là vous avez effectivement quelque chose que vous pouvez également réutiliser. C'est un petit sac. Quoi de plus simple qu'un sac pour être réutilisé? Vous pouvez mettre vos brosses à l'intérieur, vous pouvez encore une fois mettre plein de choses, et là à l'intérieur vous avez les bonbons. Donc ça c'est quelque chose pareil d'hyper intelligent si vous voulez limiter les déchets, et tout pareil, plutôt que d'en récupérer un à chaque fois que vous allez sur un salon, préférez le ramener à chaque fois que vous y allez. C'est beaucoup plus raisonnable et c'est encore un tout petit geste, mais qui permet de faire de grands pas quand on est plusieurs à les faire. Autre petit geste que chacun peut faire, surtout les compétiteurs. En général, quand on est en compétition, on fait des pions, on va tresser la queue de notre cheval, etc. Et pour ce faire, on utilise des élastiques. Élastiques en général à usage unique, que l'on jette par terre une fois qu'on a fini de détresser notre cheval, une fois que c'est la fin de la journée. On les balance par terre, on s'en fiche, le vent les emporte. C'est pas notre problème. Déjà, première chose, effectivement, le minimum, c'est de les jeter à la poubelle, hein, on est bien d'accord. Mais surtout, si vous avez la possibilité, si vous ne les avez pas cassés, si vous avez pris des élastiques suffisamment de qualité pour pouvoir les réutiliser, eh bien, réutilisez-les, c'est la moindre des choses. S'ils n'ont pas été abîmés ou cassés, comme je viens de le dire, eh bien, remettez-les dans votre boîte. Vous allez vous en servir une prochaine fois pour un prochain concours. Et ça sera une nouvelle fois des déchets en moins. Mais pour le coup, il faut vraiment prendre des élastiques de qualité. Il ne faut pas prendre n'importe quel type d'élastique, puisque certains peuvent se casser assez rapidement ou se détendre très facilement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'argent dans vos élastiques pour pouvoir justement éviter de les jeter à chaque fois que vous allez détresser votre cheval. Une chose un petit peu plus compliquée qui n'est pas donnée à tout le monde, c'est de faire tout simplement nos produits démêlants, nos shampoings ou plein de choses comme ça. Alors c'est pas quelque chose de facile comme je vous le disais, il faut quand même avoir envie de le faire également, mais malgré tout ça nous permet d'arrêter d'acheter des produits qui sont dans la grande majorité dans des packaging en plastique, une nouvelle fois. Donc si on veut limiter ça, eh bien vous pouvez trouver des petites recettes assez facilement, que ce soit sur Google en tapant je sais pas, recettes de démêlants pour chevaux. Préciser pour chevaux, c'est toujours utile parce que le pH de la peau d'un être humain ou le pH de la peau d'un cheval, c'est vraiment pas la même chose, donc on mélange pas les choses qui sont faites pour les humains et celles qui sont faites pour les chevaux, c'est important. Ça peut créer des réactions allergiques chez l'un ou chez l'autre, donc faut faire attention à ça. Et d'ailleurs dans la grande majorité des cas, dès que vous apportez un nouveau produit sur votre cheval, que ce soit un mélange que vous avez fait vous-même ou un spray détachant ou j'en sais rien, n'importe quel produit, il faut vraiment faire attention aux réactions potentiellement allergiques de notre cheval. On applique sur des petites zones en général pour commencer, avant d'en répandre sur l'ensemble du corps de notre cheval. Surtout que dans la très grande majorité des cas, lorsque l'on vous propose de faire des recettes de produits faits maison, on va utiliser des huiles essentielles, et les huiles essentielles c'est quelque chose d'hyper puissant. Donc il faut vraiment faire très attention à ça, ne pas jouer avec ça, ne pas faire n'importe quoi, et encore une fois vraiment l'appliquer sur une petite zone sur notre cheval avant de l'appliquer sur tout le corps. Plutôt que d'acheter du neuf, on va plutôt essayer d'acheter de l'occasion. Le bon réflexe à avoir, ce serait toujours d'aller faire un tour sur les différents sites qui vous sont proposés dans le monde de l'équitation. Je sais pas, vous cherchez un nouveau tapis par exemple, et bien vérifiez qu'il soit pas disponible d'occasion avant d'essayer d'en acheter un neuf. Ça peut être toujours beaucoup plus intéressant, et encore une fois on évite de produire pour produire tout simplement. Acheter de l'occasion, ça permet d'éviter de fabriquer des choses dont on n'a pas forcément besoin, qui sont pas forcément nécessaires, et donc le fait de ne pas les fabriquer, eh bien ça limite forcément la production et la pollution. Donc le bon réflexe du cavalier qui veut de nouveaux produits, c'est déjà d'aller faire un tour sur les sites d'occasion avant de penser à acheter neuf. Astuce suivante, alors c'est pas trop la période, même si je sais qu'il y en a qui doivent le faire, c'est le moment de la douche. En général on laisse vraiment couler l'eau très longtemps, et quel pire réflexe également que de laisser couler cette eau. Vraiment faites attention, essayez au moins de la couper quand vous savonnez votre cheval, c'est vraiment tout petit geste, mais je vous promets que ça fera économiser énormément d'eau potable en général, puisque oui on va doucher nos chevaux dans la majorité des cas avec de l'eau qui est potable, donc faites vraiment attention s'il vous plaît. Ou pourquoi pas utiliser simplement un seau d'eau plutôt que de laisser couler l'eau que vous allez tout simplement remplir de savon et que vous allez appliquer ensuite sur votre cheval avec une grosse éponge. Ça permet d'avoir une eau qui mousse tout de suite et de pouvoir frotter tout de suite notre cheval avant effectivement d'aller le rincer derrière au jet. Et pourquoi pas également à juste baisser un tout petit peu le débit, ne mettez pas le tuyau d'eau à fond, baissez-le. De cette façon là vous allez pouvoir économiser un tout petit peu d'eau, mais au final encore une fois
petit par petit par petit, on fait de très grosses choses. Donc n'oubliez surtout jamais que votre petit geste a vraiment une conséquence. Qu'il soit positif ou négatif, dans tous les cas, ça va avoir une répercussion. Et j'espère qu'à la suite de cette vidéo là, on sera plusieurs à avoir des petits gestes très positifs pour l'environnement. Et de cette façon là, on fasse vraiment bloc et que au final, nos petits pas ensemble fassent un très grand pas. Donc voilà, sur ce, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère encore une fois qu'elle vous aura fait un petit déclic, qu'elle vous aura été utile. Dans tous les cas, ne pensez pas que je suis un exemple absolu et que je fais tout parfaitement. C'est loin d'être le cas et c'est pour ça que je vous ai demandé vos astuces. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont partagé ces petites astuces. Même moi, vous m'avez permis de me remettre en question sur certains points et c'est ça qui est vraiment très important. Maintenant à vous de décider ce que vous voulez faire, mais j'espère vraiment que vous ferez le bon choix pour la planète, pour nos chevaux et pour la nature en général. Allez, sur ce, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!